Ainsi, mes frères et sœurs, le péché, la nature pécheresse qu'avait commis Lucifer, car Lucifer c'est le père du péché, c'est lui qui a commis le premier péché du monde, ce n'est que par ses pensées qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et ce pécheur est tombé, est descendu, a été précipité dans le deuxième ciel. Le deuxième ciel, là où se trouvent les esprits, là où le monde spirituel a été établi et là où toutes les choses spirituelles se passent. Ainsi, pour être vaillant, pour réussir sur cette terre, il ne suffit pas d'avoir des relations, mais il suffit aussi de réussir spirituellement. De réussir spirituellement, de connaître les fréquences, tout ce qui se passe, toutes les manifestations et les vents qui sont en train de souffler dans notre vie et dans notre famille. La saison et la dispensation dans laquelle nous sommes afin qu'on puisse marcher, réfléchir et agir concernant cette dispensation-là, concernant ce temps-là. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, avec moi que lorsque Adam a péché, c'est à ce moment-là que le diable a pu entrer dans l'humanité tout entière. C'est à ce moment-là que le péché le péché du diable est entré et le diable pouvait maintenant se manifester dans ce monde à cause de la sémence pécheresse qui se trouvait maintenant en l'homme. Et cette semence-là, c'est ça qu'on appelle la chair. Amen. C'est ça qu'on appelle la chair. Écris avec moi, la chair. La chair. La chair, c'est une partie qui représente le péché adamique, et cette partie-là se trouve dans notre corps. Cette partie-là se trouve dans notre corps. Et c'est cette partie qu'on appelle la chair. Lorsque un homme n'est pas à Christ, un homme n'est pas venu à Christ, cet homme-là qui n'a pas encore crucifié sa chair, cet homme est encore sous l'influence du péché. Amen. Il est écrit dans Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc le péché, lorsqu'elle est consommée, produit la mort. Le péché, lorsqu'on conçoit le péché et lorsqu'on enfante le péché, cela produit la mort. Car il est écrit dans Job 15, il est écrit euh, que l'homme mauvais conçoit le mal et il enfante le mal. Il demeure dans son sein des fruits qui trompent. Amen. Donc le péché, lorsqu'elle est consommée, produit la mort. Ainsi, nous allons lire un passage dans Jacques, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans Jacques. Il est écrit dans Jacques 1, le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ainsi, la mort ici, ce n'est pas une mort physique. Une mort physique, c'est la séparation de l'esprit et du corps. C'est ça que nous vivons sur cette terre. La séparation de l'esprit et du corps, cela produit la mort physique. Ainsi, la mort dans laquelle Jacques est en train de parler est la mort que Dieu avait annoncée à Adam. Il a dit, lorsque tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et lorsque Adam a mangé, Adam n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Amen. Ainsi, la mort que Jacques est en train d'annoncer, la mort que nous parlons ici, c'est une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est la séparation de notre esprit à la source qui est Dieu.
La séparation de notre esprit à l'esprit de Dieu. La séparation de notre esprit à l'esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Ainsi, lorsque tu es mort spirituellement, tu essaieras toujours d'avoir une vie et tu essaieras toujours de pouvoir satisfaire les désirs de ton âme par le monde. Et tu connecteras ton esprit à celle du monde. Et tu essaieras de remplir, d'apaiser la soif qu'a ton âme, d'essayer d'amadouer ton âme, d'essayer de pouvoir faire de telle manière que ton âme puisse bien se sentir par le monde. Et tu essaieras d'accumuler des choses, d'accumuler afin d'avoir une paix dans ton âme. Mais cela ne servira à rien. Car c'est seul Dieu, c'est lorsque tu connectes ton esprit à Dieu que tu sens une paix intérieure dans ton âme. Et c'est cela qui produit au fait la paix. C'est lorsque notre esprit est connecté à celle de Dieu. Amen. Ainsi, voilà l'origine de l'esprit, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire au fait sur l'esprit, c'est la partie divine qui est en l'homme et c'est elle qui est connectée à Dieu, c'est elle qui communique le plus souvent avec Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, encore notre esprit est régénéré et le Saint-Esprit habite dans notre esprit. On dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous acceptons Christ, notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée et notre corps sera sauvé au futur. On parle de notre esprit est sauvé au présent, notre âme est en train d'être sauvée. C'est un processus perpétuel. Car lorsqu'on vient à Christ, notre âme n'est pas automatiquement sauvée. Toujours nous avons des certaines séquelles du monde et de certaines choses qu'on faisait dans le monde qui restent encore dans nos pensées. Et c'est notre esprit qui travaille en nous maintenant, car l'esprit est déjà sauvé et le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Amen. Le Saint-Esprit a régénéré notre esprit et le Saint-Esprit est en train de transformer notre âme. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit transforme notre âme et renouvelle notre intelligence. Romains 12, le verset 12. Amen. Et notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on pourra dire au fait sur l'esprit. Nous allons parler de l'esprit. Nous allons voir maintenant comment faire grandir notre esprit sur tout notre être et quelle est l'importance de faire grandir son esprit. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, cette partie qui était dans notre corps est crucifiée, c'est-à-dire la chair. Et le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est né de nouveau. Notre esprit a été recréé au fait par la mort et la résurrection de Christ. Ainsi, lorsque nous sommes sauvés, on a tendance à pouvoir faire ce que notre esprit veut que nous puissions faire.